Et on va appliquer une deuxième méthode où M. Loukou vient et il applique le storytelling. Donc là, le maître des cérémonies annonce « Monsieur Loukou qui va prendre la parole sous vos ovations ». Donc là, on finit d'ovationner et je viens. Et ce que je vais faire, je vais signifier que non. Vous savez, aujourd'hui, je ne vais pas parler des chaussures. Je vais vous parler de ma vie. C'est la vie d'un jeune homme qui a grandi dans un quartier modeste et qui était passionné de football. On m'appelait le petit Didier Drogba en mon temps parce que j'aimais beaucoup le football. Pendant que d'autres voulaient être magistrats, d'autres voulaient être avocats, d'autres voulaient être présidents quand on était petit, moi je voulais être footballeur. Et dans nos comités de foot du quartier, moi j'étais le capitaine. Et étant donné que je voulais aller vite, nous avions une méthode qu'on appliquait quand on était petit, c'était de prendre les chaussures et de les porter sur nos bras. Parce qu'on se disait que ça donnait le tubo. Et lorsque nous étions en train de jouer au foot, notamment quand j'étais en classe de CM2, à une semaine de l'examen, lorsque nous étions en train de faire nos derniers matchs pour déstresser pour les examens, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu à marcher sur une pointe. Et la pointe m'a déchiré. Mais étant donné qu'on était petit, j'ai rapidement arraché la pointe et j'ai continué le foot. Et après, j'ai eu à porter ma chaussure et je suis rentré à la maison. Et une fois à la maison, comme vous le savez, de peur que les parents ne parlent sur moi parce que j'étais blessé, j'ai décidé de cacher la plaie. Et les jours passaient, les nuits passèrent, et jour après jour, mon pied a commencé à enfler. Mais avant que les pieds ne enflent, je commençais à boiter. Et j'avais du mal à me déplacer. Et c'est là que ma maman m'a interpellé pour demander « Toi là, tu as quel problème ?» Et je me disais que non, il n'y a rien. Je peux bien marcher. Pourtant, j'étais blessé à la jambe droite. Et c'est comme cela que, à 3 jours de l'examen, la douleur était atroce. C'était insupportable. Je ne pouvais plus tenir sur mes pieds. Et ma maman est rentrée dans la maison en demandant ce qui se passe. Et c'est là que j'ai montré la pointe qui m'avait déchiré. Et j'ai montré la plaie. Et ma maman était toute paniquée parce que le pied était enflé. Il avait commencé à avoir du pus. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loukou Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non je n'ai pas le temps ».
Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.